Chers amis, je suis de retour pour un 4-4-2 en règle. On va causer de beaucoup de choses et surtout de 3 personnes importantes qui font le boulot en ce moment. On va aussi parler du confinement et de ma femme qui va en découdre avec la principale du collège. En gros, je vais vous faire voyager. Comme au bon vieux temps où Eddie Mitchell présentait la dernière séance sur FR3. Donc prépare la petite madeleine du soir, le petit verre de lait, colle-toi bien dans ton canapé, emmitouflé dans ta petite couverture, avec le petit coussin qui va bien. Direction l'insolence. Je vais commencer par vous parler d'un aspect très intéressant. C'est que ça commence à s'énerver. Et ça, j'aime beaucoup. L'énervement, c'est une discipline que j'affectionne particulièrement. La sainte colère. Ça me rappelle Jésus avec les marchands du temple. C'est mon passage préféré dans la Bible. J'aurais été là à l'époque quand Jésus distribuait des coups de fouet. Je lui aurais dit, vas-y cri-cri, je les termine à coups de latte par terre. Ma femme serait allée donner un coup de main à Marie. Je peux te garantir que c'est pas Jésus qu'on aurait vu sur la croix, mais les pharisiens. Bon, ça aurait fait capoter le projet final. On aurait terminé aujourd'hui sur du chemin de clé de bras plutôt que sur des chemins de croix. Mais bon, apparemment, le bon Dieu, il a quand même bien calculé son coup. On devrait quand même gagner à la fin. Bref, pour en revenir à l'énervement, la sainte colère légitime, niveau apôtre, on en a 2-3 en France qui normalement sont d'un calme olympien, mais qui commencent à s'énerver très sérieusement. Ça va vous montrer que les choses évoluent et plutôt du bon sens. Rien n'est gagné, mais quand même, ça se bouge les miches. Et on va commencer avec cette interview du professeur Perron complètement en roue libre sur Sud Radio, en appelant les Français à se révolter. Et il faut comprendre que le gars, c'est son métier de trifouiller du virus. Donc quand il te dit que les tests PCR c'est totalement bidon, je reprends ses mots. Qu'en Italie ou en Allemagne, ils sont à 20 cycles et qu'il n'y a pas d'explosion d'épidémie, en France, on est à 40-45 cycles. C'est complètement débile sur le plan scientifique, car ça crée des millions de faux positifs. On est d'accord que Perron, il connaît son boulot. C'est pas un manchot qui fait du ping-pong. Donc lui, ça l'énerve, forcément. C'est comme si tu me disais que dans la truffade, faut rajouter de l'emmental. Ça mérite l'octogone, je te le dis direct. On ne plaisante pas avec ça. Et il continue en disant, on est en train de verrouiller la démocratie, nous sommes en état d'urgence permanente, donc le gouvernement peut prendre toutes les décisions sans demander l'avis des députés. On est bâillonné avec cette prétendue épidémie. C'est politique. Ce n'est plus de la médecine. Le masque, pour moi, c'est un bâillon. On n'a plus le droit de parler aujourd'hui, on est dans une attaque frontale contre le peuple français doit se révolter. Bon, t'as compris que Perron, il est vénère. Hein. Nous encore ça va, on n'est pas médecin. Il y a des trucs qu'on pige pas, tu vois. On passe à côté. Et rien que le peu qu'on connaît, déjà que ça nous prend le chou. Mais lui, c'est son métier, au gars. Quand il entend un journaliste de CNews parler de PCR, il a qu'une envie, c'est de distribuer de la mandale. Bon, il est poli, mais il est pas loin de souffler les bougies, là. Quand il voit le nombre de conneries que sortent les journalistes, il a à 2 doigts de sortir la baïonnette. Ah, c'est un faux calme, Perron. Hein. Un mec calme qui décide de s'énerver, c'est jamais bon. Mais c'est bon signe. Et ça nous sort de la léthargie. Ça insuffle des réactions. Car l'air de rien, si on ne gueule pas, il ne se passe rien. Et ça, ce sera ma meilleure réplique de toute la vidéo. Faut cogiter dessus, les amis. Hein. Action, réaction. Et c'est pas le seul à en avoir gros. On a aussi le professeur Jean-François Toussaint. Alors Toussaint, lui, il est plutôt dans l'arme de précision. C'est un sniper. Il est sur les toits, tu le vois pas venir, le garçon. Il dénonce la manipulation des chiffres du Covid par Santé publique France. Je cite, « Nous ne sommes pas du tout sur une phase d'explosion exponentielle, comme annoncé il y a 15 jours, et de la même façon, les hospitalisations ont diminué. Nous étions à 5450 et maintenant nous sommes à 5325. On voit que les hospitalisations diminuent également. Actuellement, les chiffres officiels de Santé publique France, une fois qu'ils sont corrigés, lorsqu'elles évitent les erreurs et les défauts de report, tu vois là, il vient de sniper, t'as rien vu. Puisque vous avez vu qu'hier soir, entre 20h et 23h30, nous avions 312 décès en France avant que Santé publique France reconnaisse une erreur et qu'on redescende à 12 décès. Alors, moi, je vais vous faire la traduction. Il dit, une fois que vous aurez arrêté de nous prendre pour des cons, bande d'incompétents, et de gruger sur les chiffres de 20h quand tout le monde est devant sa téloche en annonçant 312 décès, et que vous rectifiez à 23h30 en redescendant à 12 morts quand les Français sont sous la couette, kidnappés par un matelas molletonné de 27 cm, va falloir arrêter de nous prendre pour des billes, bande de trous du cul de sac à merde. Bon, détends-toi, il a pas dit ça comme ça, Jean-François. Il a une image, il sait se tenir. T'as compris que là, c'est une traduction toute personnelle. C'est pas Google Trad, c'est à ma sauce. J'ai un peu salé le plat. Mais si tu regardes bien, on dit la même chose. Bon, j'en ai peut-être un peu rajouté à la fin, mais voilà, j'ai le goût de la succulence et le palais de l'esquis. Quand ça papille, j'en ai les yeux mouillants. On se refait pas. Bref, on a aussi Laurent Toubiana. Il est du genre taquin, voire très très taquin. Alors lui, il en a plein le cul de cette mascarade. Hein. Et il le fait savoir chez Morandini le plus simplement du monde, en déchirant une feuille où apparaît les chiffres de contamination du Covid. Si tu veux, Toubiana, au départ, il dirige un institut de santé qui s'appelle l'IRSAN, qui recueille les données des médecins, puis grâce à l'aide d'experts issus du monde de la santé, il propose des cartes, des graphiques et des analyses sur l'évolution des épidémies. Grippe, bronchiolite, gastroentérite, Covid, tout ce que tu veux. Donc faut piger que le mec, les chiffres, les abscisses et les ordonnées, il connaît. Donc quand il voit les chiffres de merde mensongers hors de contexte des journalistes et du gouvernement, lui dans sa tête c'est Hiroshima, Nagasaki. Il en peut plus. Si ça continue encore, 2 plateaux TV, il se torche le cul avec les chiffres. Hein. Il est au bout. Hein. Toubiana, tu lui donnes pas la corde qui fait tomber la lame de la guillotine. Il attendra pas les derniers vœux du prisonnier, si tu vois ce que je veux dire. Il est chaud patate, Lolo. Vous imaginez que l'équipe d'en face arrive à
foutre en run des médecins. Nous, quand on pense médecin, on pense calme, tranquillité, santé, ouvre la bouche, tous, ça fait 28 balles. Ah ciao, bon dimanche. Et ben ça, c'est révolu. Maintenant, ça va se terminer en coup de tête balayette. Et croyez-moi bien que ça me rassure de savoir qu'il y en a qui portent leur coronesse. D'où l'importance de les soutenir. J'allume souvent les connards, mais faut aussi encourager ceux qui font le boulot, en se respectant et en respectant des valeurs. Et en se mettant en danger, car ici, ils ont tout à perdre. Faut vraiment en avoir conscience. Bref, en tout cas, on voit bien que le gouvernement et les médias aux ordres veulent nous confiner. Et qu'ils nous sortent la carte de France avec les couleurs rouges. Rouge écarlate, alerte renforcée, alerte maximale et alerte méga maximale plus 2 fois l'infini. Non mais c'est sérieux, c'est ça leur boulot? Faire du coloriage, de la surenchère, alors qu'il ne se passe rien, à part la grippe saisonnière qui va ramener sa fraise comme tous les ans, vu qu'il y a entre 10 000 et 15 000 décès par an. Bon, à part cette année, il y en a eu que 72. On se demande bien où sont passés les 15 000 autres, mais passons. Ce qui est dommage, c'est de ne pas s'intéresser aux pays voisins, à la Suède par exemple, dont les médias ne parlent plus. Et pour cause, faut savoir que les Suédois n'ont pas eu de confinement. Le gouvernement a choisi de faire confiance au bon sens de ses citoyens. Les masques n'ont jamais été obligatoires, ni même recommandés. Ils ont juste demandé à leurs citoyens de se laver les mimines, et ont joué la carte de l'immunité de groupe. Et boum, je vous annonce que la crise du Covid est terminée en Suède depuis longtemps. Sébastien Rusworth, un médecin urgentiste de l'hôpital de Stockholm pendant l'épidémie, affirme ne pas avoir vu un seul patient atteint du Covid au cours des 10 dernières semaines, au service des urgences, au sein duquel il travaille. Il n'y aurait même pas un seul patient dans l'ensemble de l'hôpital en ce moment. Exactement 28 personnes atteintes du Covid sont encore hospitalisées dans les centres hospitaliers de la capitale sur 2,4 millions de personnes. Cela signifie qu'il y a une chance sur 86 000 pour qu'un patient atteint du Covid doive être hospitalisé. Vous vous rendez compte dans quel monde parallèle on est? La réalité face aux mensonges que l'on vit au quotidien. C'est impressionnant. Après, on voit que le gouvernement commence à mettre des restrictions qui vont engendrer un confinement. C'est le projet, les gars. Ça avance masqué, c'est tout. Bon, ok, pourquoi pas? Mais tu vois, moi, je connais 2-3 restaurateurs auvergnats, marseillais ou bretons, ils veulent pas trop. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a pas si longtemps, j'ai eu Éric Martin au téléphone, chef d'entreprise et chef pâtissier. Vous devez le connaître, il a fait une vidéo sur Facebook qui a fait des millions de vues, où il remet Darmanin à sa place. Bref, Éric me contacte par message, et il me dit « Marcel, si tu veux un coup de main, ça tombe bien, j'en ai 2. » Je me dis « Putain, il me prend par les sentiments. Vas-y que je l'appelle. » Je lui dis « Allô Éric, c'est Marcel. » Il me dit « Marcel, je suis bien content de t'avoir. » Je lui dis « Moi aussi. J'espère que je te dérange pas. » Il me dit « Non, je bosse en ce moment, mais je peux te parler en même temps. » Donc, on cause, et dans la discussion, j'ai bien compris que les mains avec lesquelles il pétrit la pâte, si c'était la gueule d'un mec, il pourrait y avoir un problème d'identification. Il en a gros, le bonhomme. Et il est représentatif des artisans en colère. Là, faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a affaire à des bonhommes qui bossent depuis qu'ils ont 15-16 piges, apprentis à se lever à 3, 4, 5 heures du matin. Faut savoir qu'après des années de travail, c'est plus des mains qu'ils ont au bout du manche. C'est des burins. Normalement, ça devrait être reconnu comme arme de catégorie B, les petites mémines, là. Donc, quand t'es en face et que t'es pas à l'Élysée, le cul tranquillement assis à ton bureau, à trafiquer des chiffres ou à faire du coloriage, t'as tendance à moins la ramener. Ce que je veux te dire, c'est que si t'enlèves aux entrepreneurs un travail, un savoir-faire qu'ils font depuis des années à cause d'un virus qui tue selon le sens du vent des politiciens et des médias, je peux te garantir que les mecs vont pas regarder sans rien faire. C'est pas la politique de la maison. Donc, je sais que le gouvernement avance ses billes, mais moi je dis aux entrepreneurs, avancez les vôtres les gars. Et je vous garantis que demain on fait la réouverture des boîtes avec un after direction la soupe au fromage. Et c'est moi qui régale. Maintenant, je vais vous dire pourquoi les Français doivent soutenir les entrepreneurs. Parce que c'est chez eux que se fait le lien social. Les bars, brocantes, restaurants, salles de sport, en plus de la vie, vient de sortir ses nouvelles machines, bordel. Bref, ces gars-là sont les premières barrières que le gouvernement veut faire sauter. C'est pour ça qu'on les fait chier surtout à Marseille. Ils sont tenaces, les mecs. Et c'est pour cette raison qu'il faut les soutenir. Ils sont en première ligne. Et si cette barrière ne tombe pas, le reste non plus. Faut bien se mettre ça dans la tronche. Et en plus, toute cette merde se répercute sur nos vies. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je passe en mode, je raconte ma life. J'ai mon fils qui est au collège. Et en rentrant, il m'annonce qu'il est collé. Il a jamais été collé de sa vie, le môme. Bon, normalement, il doit me dire ça en reculant, histoire d'éviter un possible projectile. Mais là, je le vois qu'il est sûr de lui. Je me dis, putain, le ptio, il prend du grade. Ça me plaît bien, ça. Et il me raconte que la proviseure l'a collé pour port du masque en dessous du pif. Parce que si tu veux, après 4 heures de cours, le gamin va dehors avec ses potes et cherche un peu d'air, tu vois. Normal. Et l'autre connasse qui sort de son bureau décide de faire un exemple et ça tombe sur mon fils. Je peux te dire que l'autre, elle a un karma de merde. Non seulement parce que ça tombe sur mon fils, mais surtout parce que ça tombe sur le fils de Madame Marcel. Et croyez-moi bien que quand tu touches à quelqu'un de la maisonnée, il y a les fils qui se touchent. En plus, tu vois, moi je suis un nerveux, mais j'ai de la stratégie. Ma femme, niveau stratégie, elle est nulle. Mais nulle, t'as pas idée. Elle veut juste en découdre. En face, elle voit juste un ennemi à abattre. La proviseure, pour elle, c'est un Viet Cong. Du coup, quand elle rentre du boulot, le gamin lui raconte. Bon bah là, elle en peut plus, hein. C'est un combo. Elle s'énerve comme jamais, et nous, avec les gars, on se marre parce qu'on la connaît, la tulipe, hein. Et qu'on est un peu taquin aussi. Et là, elle se met à marmonner et à marcher dans la maison sans avoir une destination précise. Elle rentre
mange et elle dérange des trucs, elle évacue le surplus d'énervement. En plus, elle, le masque, Covid, PCR et tout le tintouin, tu penses bien qu'en vivant avec moi, elle est au courant du schmilblick. Faut savoir que elle les jette pas les masques. Elle les garde et tous les jours elle les assemble en faisant des petits nœuds qu'elle accroche les uns avec les autres pour que ça forme une corde. C'est une écolo ma femme. Pour elle tout est recyclable et réutilisable. Il y en a déjà 3 dans le placard. Ah ben c'est une femme prévoyante, elle est auvergnate. À la maison il y a l'assiette du pauvre mais il y a aussi la corde du collabo. Faut le savoir. Bref, du coup elle écrit un mot sur le cahier de correspondance pour prendre rendez-vous. Et c'est réceptionné par le prof principal qui demande à ma femme de l'appeler le soir. Et là, gros retournement de situation, je vous jure que ce que je vous raconte c'est vrai. Le professeur principal lui dit « Écoutez, votre fils est un enfant extrêmement gentil, apprécié de tous ses profs, il ne pose aucun problème, au contraire, nous sommes tous outrés concernant cette heure de colle. Donc ce que je vous propose, c'est de dire à votre enfant que s'il croise la proviseure pour savoir s'il a fait son heure de colle, qu'il réponde oui. Mais il est hors de question que votre enfant fasse cette heure de colle. Ne vous inquiétez pas, les professeurs et le CPE du collège sont au courant. Tout le monde est d'accord. C'est pas génial? Il y a un réseau qui s'est mis en place dans le collège pour sauver le petit Marcel. C'est pas un truc de malade ça? On se croyait en pleine résistance. Enfin bon, tu vois mon gamin, il aime bien aller à l'école pour retrouver ses copains, qu'il connaît depuis qu'ils sont chiards, tu vois. C'est un gamin comme les autres, hein. Il est gentil, un peu chiant comme tous les ados, mais bon. Et là, on les fait chier. Mais quand je pense à la mienne de jeunesse, entre le baby-foot, le flipper, le 103 SP et les parties de foot, me dis putain, ils sont en train de niquer la leur de jeunesse. Et ça, moi, ça passe pas. Hein. C'est pourquoi on ne peut pas rester là sans rien faire. Ils maltraitent nos enfants. Il faut montrer notre désapprobation. C'est pas possible autrement. Bref, les amis, je vais vous laisser. Dans les prochains jours, vous allez voir les intervenants sur la chaîne YouTube Le Média en 442 que vous trouverez en lien sous cette vidéo. Ça bosse très dur en cuisine. On fait tout pour que ça sorte au plus vite. Mais là, c'est la ligne d'arrivée les gars. Et on arrivera tous en maillot jaune. Donc préparez-vous. D'ailleurs, j'en profite pour passer un grand merci au pôle traduction au top niveau, au pôle dessin qui gratte, au pôle montage qui monte, au pôle musique, sport, littérature, réseaux sociaux, rédaction, webmaster, j'en oublie. Vous faites un travail formidable. Merci 1000 fois. Et je vous le dis, on continue et on continuera jusqu'au bout. Qu'on se mette bien d'accord. Merci aussi à tous les soutiens, tous vos messages, c'est incroyable. Continuons sur cette lancée. Partagez cette vidéo. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Et surtout, si tu regardes cette vidéo, énerve-toi. La sainte colère va te sauver la peau. Ah ciao les gars.